C'est parce que le Seigneur nous fait confiance. C'est parce que le Seigneur sait qu'au travers de nous, il peut y avoir changement, il peut y avoir délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de Jésus. Non pas seulement dans notre vie, non pas seulement dans cette salle, mais dans cette enceinte, bien-aimés. C'est que le Seigneur m'a montré, lui-même était tellement sale, lui-même était tellement sale. Mais nous savons également que le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus ôte les iniquités. Le sang de Jésus ôte les souillures, bien-aimés. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions, bien-aimé, concentre-toi. L'Éternel a besoin de ton intercession. L'Éternel a besoin de mon intercession. Bien-aimé, la Bible déclare, nous devons faire très attention. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, nous devons faire très attention. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, plaidons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Alléluia. Yahweh, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie. Jésus, Jésus, dans les coins et les recoins de ces lieux, ôte les impuretés, ôte les saletés, ôte les souillures. Que le sang de Jésus détruise tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Le corps de Christ a tellement besoin de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous sommes dans l'impureté, nous sommes dans la saleté, nous sommes dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le meurtre, dans les quatre grandes puissances qui lient l'homme. Nous tuons sans les savoir, nous prononçons tantôt d'une façon ou d'une autre. Comment pourrions-nous sanctifier ces lieux? Alléluia, Jésus. Tu es tellement saint, Seigneur. Yahweh, viens me laver, déverse des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de sang de Jésus-Christ en ces lieux. Déverse des tonnes et des tonnes et des tonnes de sang de Jésus-Christ, Papa. Que les coins et les recoins de ces lieux soient sanctifiés, que ma vie soit propre, que ma vie soit imparfaite de bonne odeur à tes yeux. Je vais t'aimer, je vais t'honorer, je vais te craindre, je vais te suivre. Yahweh, lave-moi, Yahweh, purifie-moi, Yahweh, sanctifie-moi, Yahweh, sanctifie l'église. Yahweh, regarde-nous au travers l'œuvre de la croix. Christ a payé de son sang pour que nous soyons sauvés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Jésus. Bien-aimé, hier j'étais en train de dire dans le livre de Romains 12, le verset D, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des fois nous venons à l'église sans pour autant discerner quelle est la volonté de Dieu. Des fois nous honorons le Seigneur avec le lèvres, mais le cœur est loin de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, la victoire nous appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, oh, la vie nous appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, Kolozambe, Nanguya, Yahweh, ma, Kolozambe, Nanguya, Yahweh, ma, Kolozambe, Tolinga, Kayomingi, Yahweh, malamo, oh, Zambé, malamo. Nous acclamons Jésus, bien-aimé. Nous acclamons Jésus, bien-aimé, chaque geste dans la maison de l'Éternel compte. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Jésus. Que toute la gloire, l'honneur et la louange ne reviennent à ces dieux. Bien-aimés, nous devons tout le temps être dans la joie lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel. Vous savez, chaque geste dans la maison de l'Éternel compte. Lorsque nous commençons des prières, des actions de grâce,
Chaque étape, bien-aimé, compte. Chaque étape du culte compte. Nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Et mes ensemble, je ne veux pas écouter cette personne qui va nous prêcher cet après-midi, mais je vais te voir et t'écouter au travers de lui. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parle à ton Dieu. Pendant que mon bien-aimé s'approche, élève Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. On acclame encore le Seigneur très fort. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous aime. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il soit béni ces dieux-là, qu'il soit vraiment béni. Je remercie ces dieux, puisque c'est celui-là qui m'a réveillé ce matin. Je remercie l'Éternel, parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, que je suis là aujourd'hui devant vous. Alléluia, Seigneur. Comme sa servante vient de le dire, ne me regardez pas, mais plutôt regardez Jésus-Christ à travers la parole qu'il nous donne pour qu'on puisse s'exhorter, pour qu'on puisse se parler de sa part. Merci à la révérende pasteur pour m'avoir prêté cette chair. Je suis un homme fait de chair et de sang. Je ne mérite peut-être pas d'être là aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Je bénis le Seigneur. Amen. Parce qu'il est bon. Amen, amen. Parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Mais avant de commencer la petite exhortation que je vais faire aujourd'hui, j'aimerais bien chanter encore un petit cantique Yahweh que j'ai chanté tout à l'heure. Amen. Mon âme te loue, Seigneur. Dieu est Alpha, L'alpha et il est Oméga, il est le commencement et il est la le fin. commencement et la fin, Seigneur. Je vais chanter cette chanson Alléluia. pour sa gloire. Alléluia, Jésus. T'es béni. You are Yahweh. You are Yahweh. Alléluia, Jésus. Sois loué, Seigneur. You are Yahweh. Sois te béni. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Tu es Alpha l'alpha et l'oméga, Jésus. and Tu es l'alpha et Omega. Merci, Seigneur. You are Yahweh. Merci, Seigneur. Que toute la Alpha ne revienne qu'à toi et à and toi. Omega. Alléluia, 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 alléluia. Nous ensemble au quotidien. Oza Zambe. Oza Zambe. Oza Zambe. Oza Zambe. Zambe na biso. Oza Zambe. Dieu, Dieu. Alpha Et Oméga, Hello. Seigneur. Et Oméga, Seigneur. Nous ensemble au quotidien ensemble, Seigneur. Oza Mon âme, Zambe. mon âme est bénie. Mon âme est bénie pour la vie de cet homme, Seigneur Dieu. Hello. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci, Jésus. Yahweh, Seigneur de gloire. Otoli Guillaume. Yahweh. Toli Guillaume. Yahweh. Na
mokolo lelo tolingi yo Yahweh kita Yahweh yo osala na bomoi na biso tolingi yo Alpha et Omega. Amen, amen, amen. Bien aimé, on acclame très fort le Seigneur. On acclame Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Laisse que Dieu puisse prendre, que le Saint-Esprit prenne cette place et que moi je m'efface. Que Dieu puisse m'utiliser comme un vase d'honneur. Que Dieu puisse m'utiliser tel qu'il le souhaite, tel qu'il le veut. Parce que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par nous-mêmes que nous sommes capables de nous mettre devant le peuple de Dieu pour l'enseigner. Soyez bénis cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Peut se mettre, soyons concentrés pour écouter les ainsi dit l'Éternel. Vous avez vu les hommes de ce monde recherchent la sécurité. Ils recherchent tellement la sécurité, ils cherchent à se protéger, qu'ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir cette sécurité. Il y en a d'autres qui engagent des agents de sécurité. Il y en a qui engagent des sentinelles. Et d'autres vont jusqu'à consulter les marabouts pour l'avoir. Mais la Bible déclare dans le psaume 127, premier verset, la Bible dit ceci: si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ce matin, bien aimés dans le Seigneur, nous allons parler, notre thème d'aujourd'hui est: prenons conscience des armes que nous portons. Prenons conscience des armes que nous portons. Amen. Les armes qui peuvent mieux nous sécuriser contre toutes les attaques du monde des ténèbres, contre les attaques de l'ennemi. Et ces armes, Dieu nous les a données. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est ainsi que nous devons nous rappeler pourquoi à tout prix nous devons porter. Nous devons nous rappeler pourquoi nous devons endosser ces armes-là. Mais avant de commencer, j'aimerais encore une fois de plus remettre cet instant entre les mains de Dieu. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, Éternel, parce que tu es Seigneur. Yahweh, sois béni, Éternel, et de gloire, parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, toi seul prends la place. Prends la place en Seigneur, ô Esprit de Dieu. Que moi je me fasse, ô Esprit du Seigneur. Et que toi seul tu puisses agir, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous préparons ce que nous devons dire. Nous préparons tout ce que nous devons faire. Mais celui qui en détermine la fin, c'est toi. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Bien aimés, nous allons dans le livre Éphésiens. Nous allons dans Éphésiens 6. On commence à partir du verset 11.
jusqu'au verset 14. Mais s'il y a d'autres versets, nous le lirons au fur et à mesure. Nous serons en train de parler. Bien-aimés, la Bible nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset 13 dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et dans le verset 14, il est écrit: tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et on continuera tout au long de notre exhortation de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur nous dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous savez, revêtir, c'est aussi ce qu'on appelle endosser. Prendre conscience de quelque chose dans sa vie. Vous savez, lorsque nous nous revêtissons de ces armes, nous devons en comprendre l'impact. Parce que lorsque tu portes, lorsque tu t'es revêti des armes de Dieu, alors des armes de Dieu, on n'est plus le même homme. Amen. C'est-à-dire on a changé. Amen. C'est-à-dire que dans notre vie, on va arrêter de pleurer. C'est-à-dire que dans notre vie, on va arrêter de se plaindre. Amen. De se plaindre pour des petites choses qui n'ont pas de sens. Parce que nous savons que nous avons sur nous quelque chose de très puissant. Amen. Qui nous rend invincibles. Amen, 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 amen. Revêtez-vous de toutes les armes. Le Seigneur dit: revêtez-vous de toutes les armes. Il n'a pas dit: prends une seule arme. Il n'a pas dit: prends juste le casque. Il n'a pas dit: prends juste la cuirasse. Le Seigneur n'a pas dit: prends juste l'épée. Il n'a pas dit: prends juste les sandales ou la ceinture. Mais il a dit: prenons toutes les armes. Alors toutes les armes, un vrai combattant, un vrai militaire, un vrai commando, lorsqu'il veut sortir de chez lui pour aller sur les champs de bataille, il porte sa tenue au complet. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pour nous rappeler que ce que nous donne l'Éternel des armées est tellement important que nous devons nous en rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur. Te rends-tu compte de ce que Dieu nous donne dans notre vie? Il dit: afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bien dans le Seigneur, le diable est rusé. Il est très rusé, le diable. Il ne nous laissera pas vivre en paix. Il utilise des malices. La Bible dit qu'il rôde comme un lion autour de nous, cherchant qui dévorer. Alors toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, pour ne pas être dévoré, dans quel état dois-tu être? Il est regrettable de voir aujourd'hui, dans l'église corps du Christ, des serviteurs de Dieu qui marchent avec des costumes et des cravates.
Ils vont sur les champs de bataille en costume et cravate. Ils vont sur les champs de bataille, les mains vides, sans leurs armes. Comment est-ce que tu vas combattre les ruses du diable si tu ne portes pas, si tu n'es pas revêtu des armes de Dieu? Parce qu'il n'y a pas une autre chose que Dieu nous demande. Il n'y a pas autre chose que Dieu nous donne à part ces armes-là. Et si on ne se rend pas compte que ces armes sont tout pour nous, comme le Christ est tout et tout. Et il est en tous. Afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Quels sont les risques du diable? Les diables nous piègent. Ils nous piègent de multiples manières. Tu es un serviteur de Dieu. Attention au cadeau piégé. On peut te piéger avec un cadeau. On peut te piéger avec une proposition. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli de la puissance de Dieu, tu sais que ce qu'on est en train de me proposer n'est pas correct. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Parce que la Bible nous demande de nous affectionner des choses d'en haut. Amen. Et non des choses d'en bas. Le fait déjà de s'affectionner aux choses d'en bas nous rend vulnérables et ne permet pas à ces armes de pouvoir agir correctement dans notre vie. Bien-aimés, nous devons avaler les armes de Dieu. Nous devons les manger. On doit vivre notre vie comme si on était sur un champ de bataille. Sur un champ de bataille. Les gars est rusé, il est tellement rusé qu'il est en train de s'aimer des désordres dans nos familles. Les diables sèment le désordre à l'église. À l'église, comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu peut avoir des préférences dans l'église? J'aime telle soeur, j'aime tel frère, il fait partie de mon entourage, j'ai une équipe à moi. Mais dans une église, tu as une équipe à toi, une équipe qui te rapporte des choses qui se passent dans l'église. On n'a pas confiance au Saint-Esprit, mais on a confiance aux membres des équipes qu'on a constituées pour que ces gens-là viennent nous dire tel a fait ceci, tel ne paye pas sa dîme, tel ne donne pas son offrande. Il y a des gardiens partout dans l'église. Revêtons-nous de toutes les armes spirituelles bien-aimées dans les Seigneurs. C'est comme si on était rempli du Saint-Esprit aussi. Attention au risque du diable. Et à la Bible de continuer, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, effectivement, bien aimés dans le Seigneur, ne nous y trompons pas. La Bible dit bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais parfois nous luttons contre la chair. Parce que les gens qui nous cherchent, ceux qui cherchent à nous détruire, ne viennent pas d'esprit. Ils viennent physiquement. Aujourd'hui dans l'église, il y a des serviteurs de Dieu qui sont capables d'engager des tueurs à gages pour qu'ils aillent tuer un autre serviteur de Dieu. Ça, c'est un combat charnel, un combat physique. Quelqu'un qui vient chez toi et empoisonne ton eau. C'est un combat physique, de chair et de sang. Ton propre frère peut chercher ta mort pour accéder à tes richesses. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui n'as pas encore compris ces choses. Réveille-toi, toi qui penses que Jésus reviendra plus tard. Tu repousses la venue de Jésus à plus tard. Or, Jésus n'avertit pas. Il ne choisit pas les moments. À cet instant où je suis en train de parler, le Christ peut venir. Amen. Et si je ne suis pas prêt, comment est-ce que je partirai ensemble avec lui
dans les airs. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très fort cette parole. Ça rend les combats encore plus difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te rends compte que tu ne te bats pas contre la chair et le sang, alors tu vas laisser ton combat entre les mains de Jésus-Christ. Tu vas comprendre que tu combats dans la victoire. Et que lui, il a trouvé des solutions à tous tes combats. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait manquer le sommeil chaque jour dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas résoudre, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le combat que Dieu ne peut pas combattre dans ma vie, dans ta vie? Regarde comment est-ce que tu es en train de partir, mais avec les armes à la maison. Les armes ne se laissent pas à la maison. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous dormons, nous devons dormir avec nos armes. Parce que nous sommes toujours dans les champs de bataille. C'est un combat perpétuel. C'est un combat qui ne s'arrêtera que quand Jésus-Christ aura vaincu définitivement le monde des ténèbres. Bien-aimés, nous luttons contre qui? Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Est-ce que vous comprenez? Donc nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. À part le fait que nous luttons contre les princes de ce monde des ténèbres où nous sommes, nous luttons aussi contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc les esprits méchants sont dans le lieu céleste. Tandis que les princes de ce monde sont avec nous ici sur terre. Ceux qui viennent pour perturber nos ministères, ceux qui viennent pour perturber nos vies, ceux qui viennent pour nous apporter des propositions. Écoute, viens avec moi, je ferai de toi ceci. C'est pour ça que j'aime bien la parole de Dieu, parce qu'elle dit que... Donc c'est pour cela que j'aime bien ces armes, ce que je voulais dire. Parce que parmi ces armes, il y a une arme qui est offensive. C'est la parole de Dieu. Amen. Les restes des armes sont offensives. Ces armes nous servent à nous défendre. À nous défendre contre les piqûres de moustiques, contre les piqûres de ces petits princes, de ces esprits méchants. Ah, voilà, c'est pour cela, là maintenant, il faut porter ton armure. Tu te rends compte? Tu as une arme, et tu es en train de fuir un koulouna. Et ma fille, tu as une arme dans ta poche, et tu sais très bien que tu as un calibre, je ne sais pas combien, avec des balles à l'intérieur, mais tu as peur d'un koulouna. Est-ce que c'est normal? Comment se fait-il que quelqu'un qui a conscience qu'il porte les armes de Dieu, mais cette personne a peur du combat? Chaque jour tu as peur. Chaque jour tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre sans être conscient que tu portes des armes. Bien aimé, où as-tu mis tes armes? Les gars, tu les as à la maison en sortant? Où as-tu trouvé que c'était trop lourd pour les porter? Oui, je sais, vous me direz. Et David avait refusé de porter des armes qui étaient lourdes parce qu'il savait qu'il avait une autre arme plus puissante. Parce que les armes que nous devons porter
ne sont pas des armes charnelles, mais sont des armes de Dieu. Donc, c'est-à-dire, j'ouvre la parenthèse et je vais la refermer rapidement. Avec une pierre, on peut tuer son ennemi. C'est aussi une arme. Le Seigneur, à cause de l'ignorance des armes que nous devons porter, parce que ces armes n'agissent que si on a conscience que ces armes peuvent nous être utiles. Je vais donner encore un exemple simple, parce que nous devons parler par rapport à ce que nous vivons au quotidien. J'apprends l'art martial dans le karaté. J'apprends le karaté ou j'apprends je ne sais pas quelle autre discipline de défense. Mais arrivé à une compétition, je commence à avoir peur. Je me rends plus compte que mon maître m'avait tout enseigné. Et là maintenant je suis arrivé au point où je dois mettre en exergue, où je dois mettre en évidence mon art, ma connaissance de l'art martial. Alors, on va me battre. On va me battre tout bêtement. Parce que j'ai une arme, mais j'ai une peur. Je l'utilise mal. Quand on utilise mal les armes que Dieu nous donne, alors on est fragile. C'est vrai. On est fragile. Une parole, une petite parole peut t'ébranler. Parce que Satan, il est tellement rusé qu'il utilise aussi la parole. Et si tu ne portes pas mal la cuirasse, comment tu vas résister à ces pics, à ces paroles qu'il nous dit? Soyons prudents, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le diable vient aussi avec des idées préconçues du genre toutes les danses viennent du ciel. Aujourd'hui, si nous regardons dans les milieux chrétiens, si on regarde comment les enfants de Dieu dansent, comment est-ce que les enfants de Dieu fêtent, on ne sait plus savoir si réellement nous sommes encore dans le Seigneur. Avec la fameuse idée Mabina et Utanalola. Alors Mabina et Utanalola fait qu'aujourd'hui, on va pêcher ce qu'il y a dans le monde pour l'amener dans l'église. Mais la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, 23, la Bible déclare ceci, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous rendre compte que les armes que Dieu nous a données sont d'une grande importance pour notre vie spirituelle, pour notre marche ici sur terre, car le combat ne s'arrêtera jamais. Tant que nous serons ici sur terre, le combat n'arrêtera pas, les disputes n'arrêteront pas, les divisions dans nos familles n'arrêteront pas, les divisions dans nos églises ne stopperont pas. Mais nous devons nous rendre compte que tout cela font partie des ruses du diable. Et quand tu te rends compte que tout ce qui m'arrive comme combat vient du diable, tu vas prendre conscience des armes que tu as. Tu vas prendre conscience du fait que le Seigneur nous demande de nous revêtir, d'endosser toutes les armes alors, de votre complet. Parce que lorsque tu es en cours de route, parce que ces armes-là sont dissuasives, vraiment dissuasives. Quand tu portes toutes les armes de Dieu dans le monde des ténèbres,
Ils tremblent. Amen. Ils ont peur de toi. Amen. Parce que tout le monde se présente dans les combats. Bon, je prends l'exemple, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, je vais combattre maintenant contre Satan. J'entre dans le monde des ténèbres. J'entre dans le monde des pandémonium. J'entre. Mais tu entres là-bas comment? Amen. Tu vas entrer là-bas en pyjama. Tu vas entrer là-bas en jean, et sandales, et baskets. Comment tu entres sur les champs de bataille? Comment tu vas combattre Goliath? Comment tu vas combattre les Philistins? Non, bien-aimé, tu dois être revêtu de toute ton armure. C'est ainsi que lorsque tu te présentes, le monde des ténèbres tremble. Le monde des ténèbres tremble et ils sont tous par terre parce que lorsqu'ils te voient, ils sont dissuadés par ce que tu es. Prends un exemple. Tu es en cours de route, dans ta voiture. Tu rencontres un roulage, un agent d'ordre, n'est-ce pas? Tu le rencontres sur la route, tu n'as pas de permis de conduire. Déjà, même s'il ne faisait pas attention à toi, mais le fait que tu vois sa tenue, tu es terrorisé. Tu es complètement terrorisé. Et lorsque tu rencontres un commando bien habillé, avec toute sa tenue, ses armes, avec son béret rouge, lorsque tu le vois, même si c'est une personne de petite taille, même si il ne fait pas peur comme ça, physiquement, mais son armure, sa tenue, va te dissuader à lui obéir. Amen. Amen. Vous devez être conscient de cela pour tenir ferme. Pour tenir ferme comme la Bible nous l'a dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté, après avoir tout surmonté. Ah, Jésus il est bon. J'aime le Seigneur. J'aime beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons fort pour le Seigneur. Acclamons-le parce qu'il est bon. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Là on ne dit plus de les revêtir. Et de les prendre. Je ne sais pas si vous avez compris, non? Amen. Maintenant on dit prenez. Amen. Donc ne sors pas de chez toi sans être conscient Que tu dois prendre. que les armes fonctionnent. La première chose que tu dois demander à Dieu avant de quitter ta maison, Seigneur, révèle-moi de toutes les armes. Parce que maintenant je vais sortir dans la rue. Maintenant je vais aller travailler. Surtout pour nous qui allons travailler très tôt le matin. On doit être revêtus des armes. Les armes de Dieu. Parce que les armes de Dieu vont nous protéger. Les armes de Dieu vont nous garder en vie. Les armes de Dieu nous rendent invincibles contre les attaques de l'aurore. Tu vois, les matins, les premières attaques du matin, les armes nous aident à les surmonter parce que nous sommes conscients que ce que nous portons, oui, je sais, on me dira que celui qui est à moi est plus fort, mais c'est celui-là qui est à moi qui m'a dit aussi, revêtez des armes spirituelles, porte les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. On a dit prenez toutes les armes. Avant c'était portez-les, maintenant prenez-les aussi. Amen. Tu peux aussi les prendre. Tu peux aussi, même si tu ne les portes pas, mais tu peux avoir toutes ces armes avec ton zoom et mango pour la tarota contre Mokoboy.
Il ne faut pas les laisser. Il faut toujours les avoir avec soi. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous sommes arrivés au dernier temps. On est arrivé dans les mauvais jours. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, si tu ne portes pas, si tu ne prends pas tes armes, si tu n'as pas conscience que ces armes te rendent invincible, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, ton ministère n'existe pas. Tes business n'existent pas. Ta famille n'existe pas. Ton mariage n'existe pas. Rien n'existe. Tu es dans un désert. Et nous devons les porter pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, quand Dieu combat pour toi, quand Dieu te donne la victoire sur telle histoire, oui, tu as tout surmonté, mais attention, il ne faut toujours pas oublier que tu dois avoir tes armes. Parce qu'un militaire, un véritable militaire, même lorsqu'il dort, il a son arme à côté de lui. Amen. Il ne se sépare pas de son arme. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut encore dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les enfants de Dieu comprennent qu'ils sont différents des enfants de ce monde. On est différents de bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ils ne possèdent pas ce que nous possédons. Amen. Ils ne les possèdent pas, on est différents. Même si quelqu'un venait pour me contredire, je lui dirais que je suis différent de toi. Parce que je suis conscient que j'ai des armes qui me permettent de combattre la colère. Des armes qui me permettent de combattre la mort au sein de ma famille. Des armes qui me permettent de combattre le célibat. Des armes qui me permettent de combattre contre cet oncle-là qui t'a toujours fait peur, qui t'a toujours dit que si tu fais ceci ou si tu ne fais pas là, je vais te chercher. Si aujourd'hui nous pouvons nous battre, si aujourd'hui nous pouvons combattre, c'est à cause de ce que Christ a fait pour nous. Donc nous combattons dans la victoire. Amen. Nous ne combattons plus en pensant aux choses passées. Nous ne combattons plus en pensant que non, on était dans la boue. Non, Dieu ne voit pas cette boue-là. Dieu voit ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Et Dieu a donné à tout le monde les armes. Il n'a pas choisi. Il n'a pas seulement donné. Il ne m'a pas seulement donné à moi, mais il a donné au monde entier les mêmes armes. Et il a dit, prenez-le, prenez ces armes-là. N'en laissez même pas une seule. Prenez-le toutes, parce que je sais pourquoi est-ce que je vous les ai données. Et si on revient à Éphésiens, si on revient à Éphésiens, c'est là que je vais finir. Éphésiens 11, nous descendons pour Éphésiens 6, verset 11. La Bible dit ceci, voici ces armes que Dieu nous a données. Il a dit, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la courage de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans le ministère, marche dans la justice et tu vas vaincre. Marche dans la vie, ne sois pas injuste. Ne sois pas injuste. Lorsque tu veux trancher, tranche justement, équitablement. N'aie pas de préférence pour une telle soeur ou un tel frère. Sois au milieu du village. Tu es le berger. C'est toi le berger. Sois juste. Sois juste.
C'est la première arme que Dieu nous demande d'avoir. Et la deuxième arme est celle-ci. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Mais aujourd'hui, combien les serviteurs de Dieu sont encore revenus au coin du marché là-bas pour prêcher? Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu sont dans les méga churches. Ils ont oublié le faible commencement. Là où ils ont commencé, au marché de Matété, à Clémenceau, il y a des âmes qui cherchent la vérité. Beaucoup de personnes ne veulent plus du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce sont des menteurs tous. Ce sont des aventuriers. Mais à quoi te sert ton âme? À quoi te servent les sandales que tu portes aux pieds? Où est passé ton zèle? Où est passé les ailes que donne l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Je sais que beaucoup de gens connaissent ce que je suis en train de dire, mais si le Seigneur nous a permis de le faire encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est Dieu. Amen. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Donc, c'est-à-dire, prenez au-dessus de la ceinture, n'est-ce pas? Oui. Et au-dessus des chaussures. La vérité. Les boucliers de la foi. Amen. Parce que sans la foi, rien ne peut arriver. Sans la foi, tout ce que tu projettes ne peut pas arriver. Parce que tu penses encore comme un être humain. Pierre, sur l'eau, lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus marchait sur l'eau. Un instant, il a pensé comme un être divin. Mais après, il a encore commencé à penser comme un être humain. Et la Bible dit qu'il s'est enfoncé dans l'eau. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Un bouclier inébranlable. Un bouclier qui résiste à tout. On peut même te dire peut-être que deux. On peut même te dire que non, il n'y a personne. Mais toi, tu dois croire. Tu es iniquité. Comme Ézéchiel. Ézéchiel, lorsqu'il s'est retrouvé devant les ossements desséchés, le Seigneur lui a dit, est-ce que ces os peuvent ressusciter? Lui, il a dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui a dit, prophétise sur ces ossements. Et comme nous les savons tous, ils ont repris la vie. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que nous voyons. Amen. Ce que tu vois n'est pas réel. Entre dans la profondeur de la vision. Entre vraiment en profondeur, tu vas voir ce que Dieu est en train de faire. Tu vas voir ce que Dieu est en train de faire pour ton avenir, pour ton futur. Ton futur n'est pas tel que tu le vois. Ton futur n'est pas la tristesse. Ton futur n'est pas dans les combats que tu as perdus les fois passées. Non, ton futur est dans la main de Dieu. Amen. Nous sommes cachés en Christ. Et Dieu connaît ce que nous sommes. Et il connaît ce qui va arriver dans le futur. Bouclier de la foi. Je suis en train de finir. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est clair comme de l'eau de roche. Je n'ai rien à ajouter. Le bouclier de la foi nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Les envies, les désirs de ce monde, le vol, les détournements, les désirs charnels, tout ce que nous redoutons. Toutes ces choses pour lesquelles nous rentrons chaque soir à la maison pour dire à Dieu, Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi. À cause du bouclier de la foi, on peut résister à tout cela. Et les traits enflammés du diable ne peuvent rien nous faire. Amen. On l'appelle même les malades. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on avait dit tout au début que de toutes ces armes, la plus redoutable que le monde des ténèbres
ne supporte pas. C'est la parole de Dieu. Cette parole que nous avons prononcée en ce culte de dimanche. Cette parole ne passera jamais. Amen. Tout passera. Mais partout où nous irons, nous retrouverons la parole. Nous retrouverons la parole là où nous allons, bien-aimés dans le Seigneur. Auprès du Père, la seule chose qui va rester, c'est la parole. Amen. Parce que je sais que Jérusalem, cette nouvelle ville, est bâtie d'or pur. C'est une ville qui n'existe pas encore. Et il n'y en aura jamais sur la terre. Mais à côté de cette ville, la grande chose qui va subsister, c'est la parole. Car la parole, c'est le même Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons finir ces cultes. Maman, si tu peux nous lire Colossiens 4. Colossiens 4, 2. Colossiens 4, verset. Verset 2. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Colossiens 4, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Persévérez dans la prière. Amen. Veillez-y avec action de grâce, parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc c'est comme pour dire que l'arme la plus efficace que nous possédons, c'est la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu ancrée en nous, nous allons méditer la parole de Dieu. Comme la Bible le dit, comme la Bible le déclare dans le livre de Josué 1, 8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois loué. Ce que nous allons retenir avant de nous séparer, c'est Colossiens 4, là où notre bien-aimé a clôturé la prédication en disant: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Bien-aimé, la bataille de la destinée se gagne dans la prière. La bataille de notre vie se gagne dans la prière. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les livres de 1 Thessaloniciens 5 du 7 de prier sans cesse. Bien-aimé, nous allons passer un moment de prière. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. En toi, il y avait la médiocrité. En toi, il y avait la lourdeur. En toi, il y avait la sécheresse. Tu ne savais même plus entrer en jeûne de prière. Tu ne savais même plus te réveiller tous les matins. Tu étais tellement fatigué. Bien-aimé, tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de Dieu de te relever parce que le Seigneur nous recommande de prier, de persévérer dans la prière. Bien-aimé, notre ennemi, le diable, n'est pas content lorsque nous réussissons, lorsque nous allons de l'avant. Bien-aimé, il n'est pas content. Il nous rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Mais nous pourrons résister au diable que dans la prière. C'est pourquoi nous allons prier. Yebisa Zambé, Pesanga Makasi, Pesanga Makoki, Pesanga Makasi Zambé, Ngamoko na Koki de l'autre côté, Nabogi de l'autre côté, Soki na Talibo Moinangai. Je dis non à la lourdeur. Après avoir écouté cette parole, j'ai réalisé que je dois avoir toutes les armes spirituelles, offensives ainsi que défensives. Alléluia. Pour tenir ferme aux jours mauvais, pour tenir ferme aux jours mauvais, j'ai besoin de prier. Pour tenir ferme aux jours mauvais, j'ai besoin d'intercéder. Pour tenir ferme aux jours mauvais, je dois avoir toutes les armes spirituelles. La parole de Dieu qui est écrite, alléluia, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de méditer la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens qui prient beaucoup, mais nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Nous prions beaucoup, nous demandons beaucoup, mais nous ne méditons pas la parole de Dieu. La Bible dit, afin d'agir fidèlement, c'est le Dieu. Alléluia. Il a dit, c'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous aurez
relié du succès. Donc le succès est relié à la parole de Dieu. La réussite, bien aimé, est liée à la parole de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de méditer la parole de Dieu, de prier, de persévérer, bien aimé, dans le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'élèvons. Oh, quel culte agréable. Oh, sois loué, sois béni. Sois exalté, Seigneur. Bénis ton Fils et Seigneur Dieu. Alléluia, la Bible déclare. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Alléluia, il éloignera la maladie du milieu de vous au travers de son ministère, Seigneur Dieu. Qu'il soit béni et que tu puisses accomplir les désirs les plus profonds de son cœur. Notre bien-aimé nous a dit de nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour être éclairés, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous vous invitons à venir partager ces moments agréables avec nous dans la présence de Dieu. Nous sommes sur Van Lith 37 en direct, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous nous préparons à notre conférence Femmes Parlons-en qui aura lieu en ces lieux au mois de décembre. La date vous sera communiquée ultérieurement. Nous allons nous tenir debout. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Oui, nous t'aimons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous te célébrons et nous te magnifions parce que dans ta présence tu nous as fait du bien. Et nous croyons que tel que nous sommes entrés en ces lieux, nous ne sortirons pas tels, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur Dieu, cette église. Nous bénissons notre lendemain. Nous bénissons nos bien-aimés qui ne sont pas là. Et nous croyons, Seigneur, au fur et à mesure que tu vas, Seigneur, continuer à nous justifier, tu finiras par nous glorifier. Parce que tu es en train de regarder les dispositions de nos cœurs. Si oui ou non nous allons abandonner. Mais nous sommes là, Seigneur. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains saintes, Seigneur. Nous croyons que cette parole est tombée dans une bonne terre et qu'elle apportera de fruits dignes de la repentance dans nos vies. Notre chemin de retour entre tes mains saintes et que toute bête féroce qui voudra s'élever au-devant de nous soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Que les anges nous escortent à bon port. Bien-aimés, allons tous dans la paix du Seigneur, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.